Créée en 1998 par Madame Traoré Salamatou, sage-femme de carrière, l'ONG DIMOL, dans le but principal de soutenir le gouvernement dans la lutte contre la fistule génitale féminine, susceptible de subvenir lors des accouchements difficiles. Face à cette situation difficile que vivent les femmes victimes de la fistule génitale, en grande majorité dans les zones rurales, les plus reculées des centres médicaux, l'ONG DIMOL, engagée dans la lutte contre ces fléaux, à travers multiples stratégies, l'ONG DIMOL se rend dans les zones rurales afin de venir en aide aux femmes victimes de la fistule génitale, malgré les difficultés d'identification de ces victimes. Nous avons initié 3 stratégies. La première stratégie, c'est la prévention. La prévention à travers les sensibilisations, à travers l'information, à travers la projection des films numériques, les débats. Deuxième aspect, c'est la recherche des femmes. C'est en milieu rural. Vous savez bien que ce sont des femmes démunies, ce sont des femmes pauvres, ce sont des femmes qui sont loin des formations sanitaires, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, mais aussi qui n'ont pas la stratégie, comment il faut se comporter pour emprunter un véhicule, parce que ce sont des femmes qui sont incontinentes. Elles ont tout le temps le pagne mouillé, donc les véhicules ne les prennent pas en charge. Alors cette stratégie-là d'information et de sensibilisation, elle se mène d'une manière directe au niveau rural. C'est l'accès à la femme rurale. Si nous n'allons pas vers ces femmes, il y aura moins de cas qui vont venir pour l'opération. Elles ne viendront pas. Alors que le fait de faire les caravanes de sensibilisation permet de dénicher et d'identifier des cas et de les transporter. La mission qui va, elle ramène les cas. L'autre stratégie, c'est une fois qu'elles sont chez nous, c'est la prise en charge médicale. La troisième stratégie qui est la réintégration sociale accompagnée. À travers cela, elles ont aussi dans la réintégration l'identification des cas qui ne sont pas des cas de fistule, c'est des cas qu'elles ont sur leur propre santé où elles accompagnent les collègues vers les formations sanitaires. Elles ont également la possibilité de dénoncer les mariages d'enfants. Parce que vous savez que la plupart des cas de fistule, c'est au premier accouchement. Et au premier accouchement, ça veut dire que ce sont des petites filles, et souvent non scolarisées, et elles luttent aussi pour la scolarisation. Pas des filles seulement, même des garçons, parce qu'aujourd'hui, le savoir, c'est à 2 sens. Donc, elles sont en tout cas nanties pour pouvoir faire beaucoup de sensibilisation. Et l'autre aspect, c'est l'autonomisation économique. Et ces femmes, nous menons une activité importante pour qu'elles soient autonomes. Parce que c'est la pauvreté qui a prévalu pour qu'elles soient victimes. Et maintenant, à travers l'appui que nous avons au niveau de l'UNFPA, au niveau du REF, on essaie de leur dire de fructifier les fonds à travers les activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent, demain, si elles doivent revenir pour une prochaine césarienne ou des soins ou des consultations, qu'elles n'attendent pas de quelqu'un, qu'elles puissent elles-mêmes subvenir à leurs besoins. D'éviter de faire des accouchements à domicile. Il faut qu'elles se prennent en charge dès qu'elles savent qu'elles sont en grossesse pour les consultations prénatales et pour accoucher dans les formations sanitaires. Et qu'elles aillent vite. Plusieurs dispositions ont été prises par l'ONG DIMOL grâce à son centre d'hébergement des femmes victimes de fistule génitale, explique la gestionnaire de l'ONG. Dès qu'elles arrivent du village, nous les prenons au niveau de l'agence de voyage. Une fois qu'elles sont là, elles ont nos coordonnées, donc elles nous appellent, le véhicule va les chercher au niveau de l'agence de voyage. On les amène directement ici. Dès qu'elles sont arrivées, elles sont enregistrées. Elles ont la chambre qu'on leur donne, le lit, le nécessaire pour leur séjour. Comme c'est un centre où il y a beaucoup de femmes, elles travaillent ensemble. Que ce soit du côté manger, côté toilette, tout c'est elles qui prennent en charge.
Donc durant son séjour ici, au niveau du CNRFO, qui est notre grand centre où on fait les opérations, si elle arrive avant un vendredi, on attend le vendredi pour l'amener vers le centre, le CNRFO, où elle va être consultée. Vous savez, quand on dit de rassembler du monde, même si ce ne sont pas que des femmes, il y a toujours des problèmes. Mais vu que nous avons des statuts et règlements, dès qu'elles arrivent, on leur explique comment est-ce qu'il faut vivre dans le centre. Ici, on leur dit qu'elles sont en famille. Donc quand on dit famille, on dit tolérance. Et dès qu'elles sont là, après, elles s'habituent, elles deviennent des amies. Quand on vient pour une intervention, il faut être patiente. Non seulement à notre niveau, elles vont être avec nous pour les sensibilisations tous les jours. On répète la même chose, que ce soit les sensibilisations sur la fistule, sur l'hygiène, sur leur alimentation, sur le comportement. Donc on fait ça tous les matins. On a une sage-femme qui fait les sensibilisations. Donc une fois qu'elles sont admises au niveau du centre du CNRFO, où elles doivent être opérées, là-bas aussi, elles doivent être patientes. Parce qu'il n'est pas dit que dès qu'elle est là, qu'elle va subir l'opération. Non, elle peut attendre encore 2 semaines à 1 mois pour avoir l'intervention. Donc une fois qu'elle est opérée, normalement, elle revient dans le centre d'hébergement de Dimol, où elle va être accompagnée en lui donnant une formation d'AGR. Dans ce centre d'hébergement des femmes victimes de fistules génitales de l'ONG Dimol, vivent des femmes qui souffrent du mal, notamment de la fistule génitale, et ce dont l'opération a été une réussite, en témoignent les victimes. Je suis venue de Ziban Fiti, un village situé de la commune rurale de Simir. Je suis atteinte de la fistule génitale. Nous sommes très bien prises en charge ici. Je suis de Douchi, mais nous habitons ici à Niamey, au quartier Bukoti. J'étais atteinte de la maladie de fistule génitale, mais je suis guérie maintenant. Je remercie le bon Dieu et je remercie l'ONG Dimol. Qu'Allah les récompense. On m'a appris beaucoup de choses, comme la couture, la préparation des parfums, des savons et beaucoup d'autres choses. Malgré les multiples efforts de l'ONG Dimol sur la prise en charge des victimes et leur contribution pour l'autonomisation de ces femmes, ce centre fait face à de multiples difficultés, dont entre autres le problème de moyens de déplacement qui va permettre à ces femmes de se rendre au grand centre, d'où le cri de cœur de la présidente de l'ONG Dimol. Une femme qui est guérie sans accompagnement ou sans le minimum de connaissances sur ce qui lui est arrivé, c'est comme un danger public. Parce que le prochain accouchement, comment ça va se passer? Comment elle doit se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Et c'est à travers la réintégration sociale qu'on met à contribution les parents, les décideurs communautaires, les décideurs au niveau des communes, puisque c'est eux qui règlent tout dans leur budget et tout ça, qu'on attire leur attention pour qu'ils prennent en compte le volet santé de la reproduction, qu'elles aient des facilités pour les évacuations sanitaires, qu'elles aient aussi surtout les moyens de vulgariser ou de communiquer leur savoir à travers les collègues, c'est-à-dire qu'elles aient un appui au niveau communautaire, qu'on les écoute, qu'elles expliquent. Ce n'est pas une stigmatisation, non. C'est une manière d'être les ambassadrices de la fistule et c'est une manière de transmettre le message qu'elles reçoivent avec nous ici. Celles qui sont ici reçoivent des messages clés. Comment il faut prévenir la fistule? Quels sont les signes? Quelles sont les conséquences puisqu'elles le savent? Et c'est ce qu'elles doivent transmettre pour éviter d'autres cas. Je souhaiterais en tout cas que les gens puissent visiter le centre parce que c'est des femmes pauvres qui sont là, des femmes victimes de la fistule et on est loin du grand centre. On est à 5 km du centre. C'est là où on fait les opérations. Ici, c'est l'hébergement des femmes pour les formations, pour le renforcement des capacités en autonomisation économique et aussi en leadership. Donc, c'est
Dans ce sens que je profite pour remercier tous ceux qui ont contribué au succès de la prise en charge de ces patientes, à savoir Plan Norvège qui a construit le bâtiment, et aussi avec l'UNFPA qui chaque année nous avons une formation pour la réintégration sociale, mais non accompagnée. Non accompagnés parce que l'accompagnement permet de renflouer les femmes au niveau des centres d'opération. S'il n'y a pas d'accompagnement, les femmes ne viennent pas. Et donc aussi remercier le REF, le ministère de la Santé, le ministère de la Promotion de la Femme, parce que c'est ensemble que nous contribuons et que nous travaillons au profit et au bénéfice de la femme rurale. Cet engagement de l'ONG DUMOL est à encourager, ce qui devrait interpeller davantage les autorités et d'autres bonnes volontés à venir en aide à ces femmes et jeunes filles qui en ont tant besoin en se mobilisant pour apporter leur soutien au centre d'hébergement des femmes victimes de la fistule génitale de l'ONG DUMOL. L'ONG DUMOL, la santé de la reproduction pour une maternité sans risque.